Avant le commencement, il n'y avait ni commencement ni fin. Il n'y avait que l'Éternel toujours, qui est encore là et le sera à jamais. Il n'y avait que la conscience de l'unité parfaite, et cette unité était si totale, si illimitée dans sa joyeuse extension, qu'il était impossible à toute chose d'être consciente de ce qui n'était pas elle-même. Il n'y avait et il n'y a toujours que Dieu dans cette réalité que nous appellerons le ciel. Ce que Dieu crée dans l'extension de lui-même s'appelle le Christ. Mais celui-ci n'est aucunement séparé ni différent de Dieu. Il est exactement le même. Le Christ n'est pas une partie de Dieu, il est une extension du tout. L'amour véritable doit être partagé, et le parfait amour qui est partagé dans l'univers de Dieu dépasse notre compréhension humaine. Les humains paraissent être une partie du tout, mais le Christ est le tout. La seule distinction possible entre le Christ et Dieu serait que Dieu a créé le Christ, il est l'auteur. Le Christ n'a pas créé Dieu ni lui-même, mais à cause de leur parfaite unité, cela n'a aucune importance au ciel. Dieu a créé le Christ exactement comme lui, pour qu'il partage son amour et sa joie éternelle dans une extase infinie et inimaginable. Contrairement au monde spécifique et concret dans lequel tu sembles exister, maintenant, cette conscience constante et fascinante est complètement abstraite, éternelle, immuable et unie. Le Christ se prolonge alors lui-même par de nouvelles créations ou extensions simultanées du tout, qui sont exactement les mêmes dans leur parfaite unité avec Dieu et avec lui. Ainsi, le Christ, comme Dieu, crée, car il est exactement le même que Dieu. Ces extensions ne vont pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur, car il n'y a dans le ciel aucune notion d'espace, n'y existe que le partout. Le résultat de tout cela, c'est le partage incessant du parfait amour qui dépasse la compréhension. Il semble alors se produire quelque chose qui, comme dans un rêve, ne se produit pas réellement. Pendant un instant, un seul, une fraction insignifiante de nanoseconde, un très petit aspect du Christ paraît avoir une idée qui n'est pas partagée par Dieu. Une idée du genre « et si ?» C'est comme une interrogation innocente, sous la forme d'une question qui est malheureusement suivie par une réponse apparente. Cette question, si on pouvait l'exprimer par des mots, serait celle-ci. Que se passerait-il si j'allais jouer tout seul ? Comme un enfant naïf qui joue avec des allumettes et met le feu à la maison, tu aurais été beaucoup plus heureux de ne pas trouver de réponse à cette question, car ton innocence sera bientôt remplacée par la peur et par les défenses erronées et vicieuses qu'elle semble requérir. Parce que ton idée ne vient pas de Dieu, il n'y réagit pas. Y réagir, ce serait lui donner réalité. Si Dieu lui-même devait reconnaître autre chose que l'idée de parfaite unité, il n'y aurait plus de parfaite unité. Il n'y aurait plus de parfait état céleste auquel retourner. Comme tu verras, tu ne l'as jamais réellement quitté de toute façon. Tu y es toujours, mais tu es entré dans un cauchemar illusoire, alors que tu n'as voyagé qu'en rêve. Dieu et le Christ, qui sont toujours un, ont continué comme ils l'ont toujours fait, le feront toujours, aucunement affectés par ce que J appelle dans son cours la minuscule et folle idée de la séparation.
Dans cet instant cosmique d'apparente individualité, et quel que soit l'attrait qu'exerce sur toi l'individualité, elle n'est que séparation, il semble qu'il y ait un minuscule aspect du Christ qui soit maintenant conscient d'autre chose. C'est la dualité. Maintenant, au lieu de l'unité, il y a le deux. Avant, il y avait la parfaite unité du ciel et rien d'autre. C'est la non-dualité, ou le non-deux. C'est toujours la réalité. Il n'y a pas réellement plus d'une chose, mais maintenant, il semble se passer autre chose pour toi. Il semble y avoir Dieu et quelque chose d'autre. C'est l'illusion de la dualité. Le monde de la multiplicité ainsi que les sujets et objets que tu y perçois sans arrêt sont simplement des symboles de la séparation. Bien que tu essaies toujours de créer, tu ne peux réellement le faire sans le pouvoir de Dieu. Et tout ce que tu fais finit donc par s'écrouler. Tout bébé qui paraît naître en ce monde revit simplement le moment où il a semblé quitter son parfait environnement en Dieu, où tout était nirvana, pour recevoir soudain en plein visage la gifle d'une apparente réalité infernale. Tu vois peut-être la naissance comme un miracle, mais les bébés ne naissent pas en souriant. L'esprit qui revit l'apparente séparation s'est endormi et il rêve un rêve inutile et insignifiant, un cauchemar, parce que tout ce qui semble séparé du ciel symbolise l'opposé. Il semble donc en posséder les caractéristiques opposées. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Nous n'avons pas fini de t'expliquer le passage de ton esprit apparemment séparé à un univers physique et pourquoi ce dernier te semble réel. Quelqu'un doit t'indiquer comment sortir de cette expérience. Ton esprit endormi ne le sait pas, mais il va s'éveiller en l'équivalent d'un instant cosmique. C'est parce que la voie pour Dieu et le ciel, que nous appellerons le Saint-Esprit, est toujours auprès de toi pour te rappeler la vérité et t'inviter à y retourner. Cette mémoire infaillible de ce que tu es réellement ne peut jamais se perdre, ce qui rend tout à fait inévitable ton éveil à la réalité du ciel. Cependant, cette mémoire peut apparemment être retardée par de mauvais choix effectués dans le rêve. Tu n'as cessé de faire de mauvais choix. Tu as la capacité de choisir entre la mémoire et la force de Dieu ou autre chose. Et si tu examines réellement tes pensées, tu découvriras que tu choisis habituellement autre chose. C'est ce qu'a fait, immédiatement après l'apparente séparation, la partie de ton esprit qui choisit. Dans un état de choc, de peur et de confusion, elle a fait une série de mauvais choix qui t'ont apparemment conduit ici. Tu ne te rends pas encore compte que, étant donné l'immense pouvoir de l'esprit, tu pourrais faire certains choix qui mettraient fin à l'apparente séparation, et qui d'ailleurs auraient pu le faire à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire que ce sera facile à ce stade-ci, mais ça veut dire que tu peux y arriver avec de l'aide. Mais comprends-moi bien. Pour accepter vraiment l'assistant de Dieu, le Saint-Esprit, tu dois commencer par croire en Dieu. Tu ne peux croire en lui si tu ne reconnais pas que c'est toi-même et non lui qui est responsable de tes expériences. Tu te sentiras coupable jusqu'à ce que tu comprennes que ce monde n'est pas réel et que rien ne s'est réellement passé. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te comporter avec responsabilité dans l'illusion. Ça veut dire que tu dois comprendre certaines choses afin d'appliquer le vrai pardon qui permet au Saint-Esprit de t'aider le plus possible.